L'objectif va être de passer de cette figurine à cette figurine le plus rapidement possible. C'est parti. Première étape, vous avez sous-couché votre figurine, soit au pinceau comme ici ou à la bombe, c'est préférable. La première étape donc, on va venir appliquer une couche de violet, par exemple ici le Alien Purple de chez The Army Painter Warpaint, qu'on va venir appliquer sur le bout des bras et sur les tentacules. Une fois que la première étape d'application de la couleur violette est passée, on va venir appliquer, à l'aide d'un blanc classique, un brossage à sec pour faire une sorte de pré-éclairage sur la figurine. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de mettre de la matière, de l'éclairage sur les reliefs et sur les saillants de la figurine, sur les parties saillantes. Donc on n'hésite pas à essuyer le pinceau au maximum. On peut également passer sur les parties qu'on vient de faire, c'est pas gênant, puisque de toute façon, on va être amené à recouvrir ces parties violettes avec un ancrage. Enfin, une encre, pardon. Donc pour les brossages à sec, je vous conseille d'utiliser les pinceaux de la gamme Citadel, pinceau dry, et toujours les S. Il existe 3 tailles de pinceaux, S, M et L. La plupart du temps, on n'utilisera quasiment que des S. Après, pour les grosses figurines comme les abominations, on peut utiliser des M, voire des L, plus rarement. Mais la plupart des figurines, vous utiliserez que cette taille, les S. Voilà, donc on obtient ce résultat. Donc pendant que la figurine va sécher, eh bien, je vous propose qu'on passe à la première partie du socle. Alors pour le socle, on va faire ici, donc on va faire un passage sur tout le contour avec un Electric Blue de chez Army Painter. Et pour le dessus du socle, on va utiliser un noir. Donc là, vous pouvez prendre n'importe quel noir, par exemple ici du Dead Black Zombicide Warpaint. Mais ça peut être très bien un Black Abaddon Black de Citadel. Ça fera très bien l'affaire aussi. Voilà, point intermédiaire. Donc, voilà, on a fait un pré-soclage, une pré-peinture du socle. On a fait un pré-éclairage.
et on a peint une partie des détails sur la figurine. Maintenant, on va passer à l'étape principale qui va être d'appliquer un mélange d'encre pour obtenir un résultat ici comme ça. Donc ça va être du dark tone avec un peu de blue tone. Donc pour cette étape, on va prendre deux encres, ici la dark tone et la blue tone de chez Zermi Painter Quick Shade. Donc on va venir les mélanger à raison de 1 goutte de bleu pour 5 gouttes de dark. Alors bien qu'il s'agisse d'un mélange d'encre, je vous conseille quand même de diluer vos peintures avec un peu d'eau. Ça rendra le mélange encore plus fluide et ça permettra d'appliquer de manière plus simple et plus homogène l'encre. Donc là pour cette partie, c'est assez simple, hein, il suffit de peindre la figurine de manière le plus homogène possible, éviter de laisser trop de matière dans les creux. J'adore les encres parce que c'est une technique de peinture qui est rudimentaire, qui est très simple, qui permet beaucoup de choix, beaucoup de possibilités, et qui s'adresse aussi bien à des débutants qu'à des peintres confirmés. Alors le gros avantage des encres aussi par rapport aux aplats classiques, c'est qu'ils vont naturellement venir se mettre dans les creux de la figurine et ainsi dévoiler tous les... Vous voyez par exemple ici on voit qu'il y a des espèces d'ouïes, hein, comme un poisson un petit peu, des sortes d'arêtes qu'on n'aurait pas forcément vu avec la sous-couche blanche par exemple. Donc déjà avec le pré-éclairage qu'on a fait à la partie précédente, vous voyez par exemple ici, je prends l'exemple ici sur cette cuisse, eh bien on est déjà plus clair que par exemple ici dans le creux. Ça c'est dû au pré-éclairage, donc à la rigueur ici on pourrait se passer d'un éclaircissement par la suite, mais on va quand même en faire un pour obtenir un résultat qui soit proche de ça. Voilà, donc là on va laisser sécher la figurine. Donc notre figurine a séché, on va venir appliquer une encre rouge, par exemple ici Zermi Painter Quick Shade, la Red Tone. On va venir appliquer sur les zones, sur les détails. Donc, par exemple ici, voilà, on va essayer de faire l'arête comme ça du crâne. Et le bout, mais uniquement le bout, pas toute la partie violette, uniquement ici le bout des bras. Les autres détails qu'on va pouvoir venir mettre en valeur, ça va être tous les... Il y a des petits trous ici sur la figurine. On va venir essayer de les remplir. Alors je vais utiliser un pinceau plus fin. Voilà, donc là finalement il y a relativement peu de détails. Donc on va ici sur le crâne aussi, je vois qu'il y a des parties avec des petits trous. Donc finalement on n'est pas si loin de la version finale qui est ici. Donc on va venir appliquer des éclairages, des éclaircissements sur les parties. Quand on va voir la figurine, on va la voir vue du dessus. Ici on va venir donc éclairer toutes les parties ici. Voilà, on va pas venir éclairer par exemple ces parties qui sont en dessous, ça n'a aucun intérêt. Donc pour ça, on va prendre un blanc. Par exemple ici, un matte white chez Army Painter. On va le diluer, mais vraiment beaucoup. Un peu comme un glacis, en fait. On va venir le diluer, mais vraiment au moins à raison de 4 doses d'eau pour une dose de peinture. Voilà, on va obtenir un mélange qu'on va appliquer de manière comme un layer, en fait. Ici, on va venir sur les parties à éclaircir, comme ça. Et vraiment, ce qui est important dans cette étape, c'est vraiment de diluer la peinture. Il faut vraiment qu'on ait, que ce soit du blanc, mais vraiment en transparence.
Il faut faire attention avec cette technique, c'est parce que, vous voyez, par exemple ici, dans les cheveux, je suis venu remplir des zones que je voulais surtout pas remplir, par exemple les creux. Donc c'est pas très grave, le tout, on s'en aperçoit à temps. Donc on va venir pouvoir ici tout de suite corriger. On prend un autre pinceau et on va récupérer la matière. Voilà. On essuie. Et on recommence. Parce qu'il faut qu'il n'y ait surtout pas de matière dans les creux. Voilà. On n'hésite pas à repasser sur les zones qu'on veut vraiment éclaircir. Par exemple ici, le sommet du crâne. Voilà. Donc là on obtient un résultat qui est comme ça, qui est relativement proche du résultat qui est ici. Donc il y a quand même, par exemple ici, des petites différences au niveau des picots. Donc là, parce que simplement j'ai dû faire un brossage à sec supplémentaire. Donc on peut aussi également faire un brossage à sec. Maintenant, si c'est que les picots, je vous conseille quand même de les faire, on va les faire peut-être au pinceau, comme ça, on va les faire ressortir. Donc là, on va venir faire les détails, notamment les pics, ici. On va venir carrément les faire en blanc. Et voilà. Donc là, on obtient un résultat qui est comme ça, qui est pas mal. Donc on a nos éclaircissements ici. Donc on peut venir carrément avec un peu plus de matière, un petit peu moins d'eau. Vraiment aller rechercher un éclaircissement très, très prononcé en venant comme ça mettre de la matière sur la partie, sur le crâne comme ça. Pour faire ressortir les cheveux, enfin c'est pas des cheveux, des tentacules, enfin je sais pas ce que c'est, mais à l'arrière du crâne, voilà. Voilà, comme ça on a un effet de contraste qui est plus prononcé. Alors, de la même manière, je viens de m'apercevoir qu'il y avait également des picots au niveau des tentacules du visage. Voilà, et puis pour finir, on va venir ici faire le regard. Donc on va mettre de la matière, du clair sur les arêtes. Essayez de délimiter les arcades des yeux comme ça. Et enfin pour finir, on va mettre ici du noir dans le creux, dans les creux qui restent. Donc on va venir utiliser le dark tone et on va venir ici remplir les yeux et la bouche. On pourra aussi également repasser un coup sur l'arête
Et si on met trop de matière, on peut, l'avantage de l'encre, c'est qu'on va pouvoir corriger sans attendre, simplement comme ça avec le doigt. Voilà, comme ça on délimite bien la partie, l'arête du cerveau. Et tout à l'heure, en faisant les éclaircissements, je me suis rendu compte que j'avais rempli les zones ici, que j'avais faites en rouge tout à l'heure. Donc on peut soit remettre du rouge. Ici j'ai du noir, donc je vais mettre du noir. Là on est sur du speed painting, hein, donc le but c'est vraiment d'obtenir un résultat propre le plus rapidement possible. Hein. C'est pas, on va pas trop s'embêter, on va faire avec les peintures qui sont les pots qui sont déjà ouverts. C'est ça l'objectif. Voilà. Donc on obtient un résultat qui est comme celui-ci. Il ne restera plus qu'une étape, ce qui va être de finir le socle en remettant ici une couche de noir et ici sur le tour une couche de bleu électrique. Et voilà, donc on obtient un résultat qui est comme celui-ci, et le tout en environ 20 minutes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!